Bonjour, bonjour les amours, bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 7 août 2023. Bientôt le portail énergétique du 888, ça va être super sympa. Et je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse d'être là, très heureuse de vous savoir de l'autre côté de cet écran. Donc bienvenue, merci, bonjour. Je suis heureuse d'être en présence avec vous ce jour. Merci de vos likes les amours, merci de mettre des pouces sur la chaîne YouTube. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne, merci aux anciens de me suivre depuis maintenant un bon moment. Merci de suivre tout simplement cette communauté en cliquant sur la cloche, donc merci. Et merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, et qui aussi me contactent par mail. Vous pouvez me contacter par mail si vous souhaitez vous offrir une guidance en privé. C'est pareil, ça fonctionne sous forme de dons auxquels nous échangeons ensemble d'abord. Sur la cagnotte papayou.com. Donc merci, j'en profite aussi pour vous remercier et vous remercier d'offrir des dons sur la cagnotte papayou.com. Papayou, 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 lélé. C'est le plus beau des papayou, lélé qu'on ait vu depuis des années. Voilà, merci de vos dons et surtout merci de vos commentaires, c'est juste une pure merveille. Donc voilà, si vous souhaitez une guidance en privé ou une consultation en coaching en privé, c'est possible aussi sous forme de dons. Qu'on échange ensemble à l'adresse mail suivante caliceêtrevivant@gmail.com caliceêtrevivant@gmail.com. Vous l'avez aussi sous la barre en description, sous la barre de description, là où il y a marqué plus, 3 petits points sous la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires. Merci de vos présences. On y va avec le message de guidance éveil à l'âme en ce jour, en ce lundi 7 août 2023. Je suis très 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 heureuse d'être là avec vous. Puis alors, je suis dans un cadre là aujourd'hui magnifique, splendide. Je vis la beauté. Je réalise que j'aime être dans un environnement intérieur qui me donne l'impression de vivre aussi dehors. Cet échange entre le dedans et le dehors de façon très fluide, libre, aéré et lumineux. Et j'aime cet endroit dans lequel je me situe aujourd'hui. C'est la beauté absolue, c'est la magnificence, c'est la joie d'être dans un intérieur qui donne aussi sur l'extérieur et ça me touche. Je suis heureuse. Serena, waouh, aujourd'hui, on nous dit quoi? Je suis l'ange de l'abondance, vous recevez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Ah ben merci. Si je reçois assez d'argent, c'est moi qui vous rachèterai cette demeure. Parce qu'elle est vraiment superbe. Elle est vraiment superbe, je dis, et ça donne des idées pour de la colocation, des communautés qui peuvent se créer ici dans une dynamique d'éveil spirituel, parce que c'est vraiment une demeure qui s'y prête. Et bien voilà, donc vous recevrez avec Serena l'argent dont vous avez besoin. Alors je vais vous lire le message de l'abondance. De l'abondance. Aujourd'hui l'abondance, hier c'était l'amour, hein, aujourd'hui c'est l'abondance, c'est l'amour. Hein. L'amour, lorsque nous aimons tout et toutes choses, hier on nous évoquait aussi de l'abondance d'amour. Par cet amour retrouvé, il y avait de l'abondance. Aujourd'hui, on nous reparle d'abondance. Alors, c'est important de s'ouvrir à cette dimension d'amour en soi pour nous ouvrir à l'abondance de la vie, quelle qu'elle soit. Les richesses sont avant tout les richesses de la vie, les richesses du cœur, les richesses de ce qui est cette vie en nous qui fait battre notre cœur. Lorsque nous sommes connectés à cette dimension qui est juste splendide, sublime, magnifique, qui est l'essence de notre être, qui est notre véritable nature, qui est cette lumière de splendeur absolue que nous sommes dans la réalisation de la vie à l'intérieur de nous, lorsque nous sommes connectés à cette richesse et à cette abondance, elle se présente sous toute forme de vie dans l'existence. Puisque cette vie est reconnue en nous, c'est la résurrection de vie, c'est la résurrection de la prospérité, de l'abondance, de la richesse, de la santé, de la lumière, dans toutes les formes de l'être que nous sommes. Et cette dimension-là s'ouvre comme un parchemin, comme on déroulerait un parchemin, comme on déroulerait un chemin ou un tapis rouge devant nous, s'ouvre dans la forme au niveau de l'existence, dans tous les domaines de l'existence. Le cœur, la base,
L'intérieur est le seul point de focalisation et de réalisation à, je dirais, à mettre en conscience, à mettre à jour à l'intérieur de nous par les énergies retrouvées, par cette vitalité retrouvée, par cet amour, cette joie retrouvée, par cette, je sais pas comment dire, par réaliser le fait que nous sommes le fruit d'une intelligence infinie, force créatrice, qui en même temps est l'intelligence qui nous a créés, nous sommes sa créature, et en même temps, nous sommes aussi toutes les capacités et les possibilités de création. Et c'est ça qui est juste splendide et magnifique, mais qui demande à revenir à l'intérieur de nous, à nous retourner à l'intérieur pour découvrir, dévoiler tout ce que nous n'avons pas réalisé de nous-mêmes, en conscience. Et l'abondance, elle est là. Dès lors que nous serons en capacité de réaliser cela, toute cette abondance-là, toute cette réalité, tout ce qui y est dans cette vérité absolue, puisqu'il n'y en a pas 50 des vérités, il y a une vérité absolue. Lorsque nous sommes vérité absolue dans la réalisation de la vie en nous, eh bien, elle se manifeste, elle se déroule comme un tapis rouge dans notre destinée, dans l'existence. Et lorsque nous sommes réalisés dans cette œuvre-là, dans le grand œuvre, dans l'accomplissement de ce qui est, nous sommes rois, reines en ce royaume de vie. Et tout de la destinée extérieure dans la forme se manifeste dans ce qui est de vibration, d'amour, de paix, de puissance, de santé, de lumière. Je ne sais pas comment vous dire. C'est la célébration de la vie qui se célèbre à chaque pas. C'est la beauté de la vie qui se célèbre à chaque pas que nous faisons, à chaque pensée, dans chaque parole, dans chaque émotion. Et c'est elle, c'est son œuvre même que nous voyons se déployer autour de nous. Et nous en sommes simplement les témoins. Nous sommes le relais de sa magnificence, le témoin relais de sa magnificence. C'est splendide. Je vous lis le message de Serena et de Abondance. Alors, je vous le cherche déjà, parce que je ne l'ai pas cherché. Serena. Serena qui signifie sérénité, hein, qui veut dire sérénité. La sérénité, elle est de réaliser ce qui est en nous. De ne plus nous croire séparés de source, que nous sommes en source. Dieu est à l'origine de tous nos biens. Confiez-lui vos soucis, vos inquiétudes, et je les transmettrai à Dieu. Donc, confiez vos soucis à Serena, hein, vos inquiétudes, et elle les transmettra à Dieu. Plus vous laisserez le ciel se charger de cette situation, plus vous serez libre d'être. Ainsi, vous pourrez recevoir à bras ouverts les cadeaux que je vous fais. En revanche, si vous vous inquiétez, si vous doutez, si vous vous refermez, ou si vous croyez qu'il n'y a que vous qui ne puissiez faire quelque chose dans une dimension donnée, dans une situation donnée, eh bien vous vous coupez à la magie de la vie. Ah, c'est intéressant. Et il nous devient alors difficile de nous aider, de vous aider, pardon. Vous ne remarquez pas les offrandes que nous vous faisons. Et de ce fait, vous les refusez. Et oui, l'imagination du divin est sans limite. Aussi, l'aide financière que vous recevrez se présentera de différentes manières et arrivera de toutes parts et de toutes formes. Vous êtes soucieux parce que vous ne savez pas comment trouver juste l'argent. Mais en vérité, la richesse est une dimension bien plus vaste. Détendez-vous. En vous reposant sur la sagesse de Dieu, ces finances arrivent, elles sont en train d'accroître dans votre existence à partir du moment où vous faites accroître la confiance en divin, la foi en Dieu. Prêtez attention aux pensées, aux sentiments et aux idées qui se répètent à l'intérieur de vous. Il s'agit de notre manière de communiquer aussi avec vous, pour vous ouvrir à l'abondance, pour vous ouvrir à la façon de percevoir l'abondance, de la recevoir en votre cœur et d'être cette richesse qui se manifeste à l'extérieur. Mais en dedans. En suivant ces directives divines, les anges vous livreront sur leurs ailes votre commande sans retard ni dommage.
à votre juste dimension. Plus vous serez en confiance et détendu, et plus vite nous vous apporterons vos présents. Eh bien écoutez, c'est magnifique, hein? Et ouais. Avec le mental, nous pouvons réaliser un travail qui va nous rapporter tant par mois. Ok. Mais c'est juste une direction. C'est impossible parmi les 359 autres. Et parmi même, je dirais, l'illimité des possibles. Alors pourquoi nous limiter à une seule direction? Et pourquoi nous faire croire que c'est cette direction qui est la meilleure? Et pas ce que la vie a à nous offrir, dans sa version la plus illimitée, dans son abondance la plus illimitée, dans le plus vaste de la création financière, et richesse, et prospérité, et abondance. Les limites sont celles que nous nous fixons au niveau de la croyance. Ouvrons-nous à la possible réalisation que le divin vibre ce que nous sommes. Si nous sommes illimités, la richesse, la prospérité, l'abondance et l'augmentation de la valeur, de la reconnaissance, de l'augmentation de la valeur de la vie en nous, eh bien tout augmente à l'intérieur de nous. Nous sommes la richesse. Et nous sommes, je dirais même, sans possibilité d'y émettre une tarification tellement cette richesse est vaste. Elle est infinie, abondante et éternelle. Et nous sommes cette richesse. Et c'est là qu'est la réalisation. Si à l'intérieur de nous, je réalise qui je suis en vérité, j'ouvre les portes du bonheur absolu sur cette terre, dans la manifestation de la réalisation divine de richesse, de prospérité, d'abondance, de santé, de lumière, d'amour, en illimité sur cette terre. Ce qui revient à dire d'oser pousser les limites des croyances, d'oser rêver de façon illimitée. Oser rêver dans l'imaginaire, mettre dans l'image, dans l'air, à l'intérieur de nous, dans la respiration, dans le souffle, souffler, respirer cette abondance, cette prospérité, cette richesse, cette valeur de la vie. Ressentez-la, respirez-la, soyez ce souffle divin et par le souffle divin, imaginez déjà tout ce qu'elle peut vous offrir en termes de beauté, de santé, de vitalité, de luminosité, de matérialité, de spiritualité, d'émotionnalité, d'amour. Les amours. Et de physicalité aussi, puisque tout se modèle à ce qui est. C'est magnifique. Je continue avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Allez, on va voir ce qu'on nous donne aujourd'hui. Une et deux. Ah. Brrr. Oula. Eh bien, ici, on nous rappelle qu'il est temps de nous reconnecter au pouvoir de créer un monde enchanté. Je ne sais pas, ça brille là, non? De créer par l'imaginaire, vous voyez, je vous ai parlé de l'imaginaire. Oui, là, ça brille. De parler par l'imaginaire, je vous ai parlé de l'imaginaire. Il est temps de créer, oser rêver. Qu'est-ce que vous risquez à rêver? Vous risquez quoi de rêver? De vous faire mal, d'être déçu, d'être dans une attente absolue par rapport à ce rêve-là? Rêvez et lâchez prise. Rêvez, osez vous mettre dans cette dimension déjà de réalisation de soi à l'intérieur de vous. Que c'est déjà créé, que c'est déjà là. Peu importe le temps que ça va mettre, peu importe que ça soit réalisé dans la forme ou pas. Soyez déjà dans cette dimension.
Soyez dans cette dimension d'amour, de réalisation, de lumière, de santé, de vitalité, de réaliser que à l'intérieur de nous, il y a la grandeur de la vie. Il y a la vie qui se meut. Et nous en sommes juste le reflet, le vase dans lequel la vie se reflète. Nous sommes le vase de la source, le miroir de source dans lequel source se reflète en nous. Et reflète ses possibles réalisations, ses possibles créations. C'est pourquoi nous sommes à la fois les créatures, puisque nous sommes le fini de l'infini, nous sommes la définition imagée d'un état unifié, Dieu, ce qui veut dire Dieu. Nous sommes la définition imagée d'un état unifié. Donc nous sommes définis par l'infinie création. Nous sommes définis pour qu'elle-même, dans sa réalisation, puisse créer à travers vous, à travers nous, toutes les dimensions qu'elle souhaite réaliser. Nous sommes la finition. C'est comme si source était dit, allez source, je vais me mettre dans un petit vase qui est le corps, qui est la chair, qui est la terre. Je vais mettre une partie de source de l'énergie dans cette terre comme cette possibilité que cette source-là, cette petite lumière, ce bout de source que nous sommes, se réalise dans sa grandeur et fasse pousser sa lumière. Nous sommes des cultures de lumière. Nous sommes des chambres de culture de lumière. Et la vie nous offre toute la possibilité d'entretenir cette lumière à l'intérieur de nous, comme les jardiniers de notre âme. Comme si nous serions là pour jardiner cette terre à l'intérieur, cette terre soit d'une façon fertile, soit d'une façon toxique. Et là, dans ces cas-là, plus rien ne pousserait, hormis avec des substances chimiques à l'intérieur de nous, que seraient les médicaments ou autres, etc. Si je reviens à l'état naturel, je suis en capacité d'honorer la nature par la lumière, par le vivant, par la source, parce que tout ce que la vie m'offre en termes d'apprentissage, je peux m'ouvrir à cette lumière absolue que je suis. Je suis le jardinier et la jardinière de cette lumière qui pousse en moi. C'est à moi de faire grandir cette merveilleuse plante que je suis, cette merveilleuse lumière que je suis, cette merveilleuse source pour en faire un soleil splendide, magnifique, et même ensuite, au-delà du soleil, être simplement source, lumière pour tout un chacun, l'humanité, l'univers et les multivers que nous sommes. Un soleil dans un soleil, dans un soleil, dans un soleil. Une lumière qui fait grandir sa lumière pour que lumière soit nourrie et que nourrie soit lumière. Il y a des âmes qui nourrissent les ombres et c'est ok. Et puis il y a des âmes qui nourrissent leur lumière et c'est ok aussi. La vie est un tout. Il n'y a ni bon, ni mauvais, ni mal, ni bien. Il n'y a que la réalisation de l'énergie, du plan de l'âme et du plan de l'énergie. Il n'y a que la réalisation de l'énergie lumineuse ou l'anté-lumière, c'est-à-dire l'énergie où il n'y a pas encore la naissance de la lumière. Ce que l'on appelle dans la Bible l'antéchrist, qui est aussi ce qu'on appelle l'ombre, les zones d'ombre, le chaos, l'ego. Mais ce n'est pas mal en soi. C'est la dimension dans laquelle se situe la lumière que nous faisons éclore, nous, en tant que jardiniers, jardinières universelles de lumière. Je vous lis le message. Il est temps de vous connecter à votre propre pouvoir et de créer un monde enchanté. Et le monde du rêve, le monde de l'imaginaire, c'est le monde enchanté et c'est le monde de lumière. C'est le monde du son, de la vibration, du chant, le monde de la danse de la vie. C'est le rythme de la vie, le cœur qui bat. Vous pouvez le faire si vous voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de nous. Nous sommes ce divin, nous ne le voyons pas, mais il est bien là. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous pouvez placer autour de vous. Ah, un moustique. Il y a un moustique qui me pourchasse.
Bien. Et ici, on vous dit qu'un ange vous enveloppe de ses ailes de velours. Vous êtes la magnificence. Hein. Vous êtes la magnificence et nous sommes divinement bien guidés. Quoi que nous puissions nous juger des apparences des choses, nous sommes divinement bien guidés. C'est juste que nous n'avons pas ouvert à l'apprentie sagesse, à la sagesse de la connaissance ancestrale, à la sagesse de connaître la vie en nous, à la sagesse de nous retourner à l'intérieur de nous pour apprendre à connaître la vie en nous, pour apprendre à connaître ces dimensions intérieures, pour apprendre à maîtriser toutes les sources énergie que nous sommes dans la pensée, dans les paroles et dans les émotions, pour générer un avenir dès à présent beaucoup plus radieux et beaucoup plus joyeux que celui que nous créons au quotidien. Nous sommes en capacité de création, puisque nous sommes la réalisation de la vie. Mais c'est en nous réalisant à l'intérieur de nous, que les choses se développent à l'extérieur. Ce n'est pas en pensant à l'extérieur que les choses vont se développer. C'est en pensant à réaliser, à vibrer par le son, la vibration, je ne sais pas comment vous dire, ça. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous êtes, par exemple, quand vous êtes dans une... Alors, il y a des gens, ils ont été célibataires pendant très longtemps. Ils ont cherché quelqu'un, etc. Et puis vous ne trouviez personne. Ça a duré longtemps, c'était long. Puis un jour, vous avez complètement oublié le fait de vous mettre avec quelqu'un parce que vous aviez lâché l'affaire. Et à ce moment-là, vous êtes juste occupé de vous et de vous faire du bien et d'aller dans la vie avancer comme ça pour vous faire du bien. Et à partir du moment où vous êtes mis à votre disposition, où vous avez ouvert votre cœur, un événement est arrivé. Vous avez rencontré quelqu'un et là, l'amour, la rencontre amoureuse s'est mise en place. Ben pourquoi? Parce que vous étiez déjà dans une disposition de libre, de liberté et d'aimer. Vous étiez en train d'aimer tout et toutes choses et vous-même aussi. Et de ce fait, vous avez attiré un partenaire ou une partenaire qui était en correspondance avec cet amour. Et une fois que vous étiez en couple, est-ce que vous avez remarqué, pour certains, que lorsque vous étiez en couple, donc vous avez déployé cet amour amoureux, et là vous lui avez donné des ailes et vous avez commencé à vous sentir en joie d'être, et puis avec le sourire jusqu'aux oreilles, etc. Et dans cette dimension-là, puisque vous vibrez, vous étiez en vibration haute en termes d'amour, est-ce que vous avez remarqué qu'à ce moment-là, vous aviez attiré d'autres gens qui étaient prêts à se mettre en couple avec vous aussi? Et ces autres gens, ils étaient simplement attirés par quoi? Ils étaient attirés simplement par l'amour que vous étiez en train de déployer, par la lumière que vous étiez en train de déployer dans votre cœur à l'intérieur. Vous n'étiez pas en train de les chercher, ces gens. Ils sont venus à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes heureux en couple. Enfin, en couple. Vous êtes heureux à l'intérieur de vous, dans cette relation à deux. Alors, ça peut attirer plein de gens. Des gens qui vous jalousent, qui vous envient, des gens qui sont heureux pour vous, des gens qui gravitent autour de vous parce que cette lumière d'amour les titille et leur parle d'une façon ou d'une autre. Vous aviez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué que les choses se font ainsi? Et si elles se font ainsi, c'est qu'il y a une raison. C'est que la raison est divine, elle est vibratoire, elle est intérieure. Lorsque nous canalisons des énergies à l'intérieur de nous, elles se modèlent dans la forme à l'extérieur de nous. Nous les attirons. Lorsque nous aimons, nous devenons des aimants. Si nous aimons, nous aimantons. Nous devenons aimants. Si je suis amour, je suis aimant, et cet aimant attire ce qui est au niveau de l'aimant. Voilà. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et là, il y a de la beauté, de l'abondance. Vous pouvez réaliser les finances, vous pouvez réaliser le domaine des finances, de la matérialité, de la même façon, en vibrant, en réalisant cette richesse que vous êtes. Ici, on vous parle de karma et de relations karmiques. Waouh! Bah écoutez, il y a quelqu'un qui s'approche, parce que depuis hier, elle est là, celle-là. Je ne sais pas qui. Mais déjà, cet être de lumière, c'est vous. Si vous vous rapprochez de votre être de lumière, de votre karma, il y a un changement au niveau du karma. Il y a un karma heureux, joyeux qui arrive parce que, ça y est, vous ouvrez à l'abondance de la vie, à la prospérité, à la richesse.
vous avez complètement changé votre karma. Pour certains, ceux qui arrivent à se déployer depuis l'intérieur, ceux qui arrivent à réaliser depuis l'intérieur. C'est depuis l'intérieur de nos êtres que se modifie le karma. C'est très simple. La vie est très simple. La vie est une enfant et elle ne peut rien faire de compliqué. Celui ou l'entité qui fait compliqué à l'intérieur de nous, c'est cette dimension de nous qui nous fait croire être séparés de source. Et qui génère dans les pensées des croyances qui nous donnent une sensation d'être loin de nous. Alors que cette dimension est juste là, en nous. Allons la chercher par le souffle, par le fait de poser nos mains sur notre corps, sur notre cœur, sur notre ventre, sur la vie à l'intérieur, par le fait de descendre, de changer de sphère, de changer d'étage, de descendre à l'intérieur de nous, de partir du mental et de descendre à l'intérieur, comme si nous cherchions à aller pratiquer de la spéléologie, aller creuser, aller rencontrer la profondeur de nos êtres, faire de la spéléo, descendre en nous. Descendre, c'est le phénix, c'est la renaissance. La renaissance, c'est cet oiseau-là qui renaît de ses cendres. Et c'est pourquoi nous disons que lorsque nous allons en profondeur, c'est la renaissance, parce que c'est le fait de descendre. Descendre. Descendre comme des cendres de cheminée, comme des cendres de quelque chose qui aurait brûlé pour renaître à la vie. Allons chercher ce feu sacré, et ce feu sacré est dans notre cœur, en nous, à l'intérieur, dans l'estomac, dans le corps, dans la vie, dans la vitalité est au niveau de ce corps. Dans ce trésor, on dirait un coquillage. Vous avez remarqué que les poumons, la cage thoracique, ça fait quelque chose comme ça. Ça fait un peu comme ça avec les doigts, voilà, ça fait avec les côtes. Vous avez les côtes, on va dire que ça c'est les côtes, et ça, voilà, ça fait ça. J'ai l'impression d'un coquillage qui ouvre comme ça, et dans laquelle il y aurait une perle à l'intérieur. Vous n'avez pas l'impression de ça, vous? Moi, j'ai réalisé que les côtes de l'être humain, avec la colonne vertébrale, c'était comme un coquillage, à l'horizontale, comme un coquillage, comme ça, comme une huître, dans lesquelles se cachait la perle à l'intérieur. C'est la pierre philosophale qui est le cœur, comme une huître. Oui, voilà. Vous allez dire, oh, Kelly, c'est de l'imagination. Mais non, c'est l'enfant à l'intérieur de moi qui m'a montré ça. Elle dit, regarde, on est comme un coquillage et dedans, à l'intérieur, il y a une perle. J'ai trouvé ça magnifique et magique. J'ai dit, bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, nous sommes, la perle est à l'intérieur de nous. Et je dirais que la protubérance, qui est le mental, c'est juste un coquillage, comme un escargot, comme les escargots de mer, vous savez, qui se fixent sur les coquillages. Eh bien, le mental, le cerveau, c'est un escargot de mer qui s'est fixé sur le coquillage dont la perle est à l'intérieur. Nous sommes baignés dans un océan d'amour. Et là, ici, il y a de la relation, il y a du karma, joyeux, heureux. Il y a de l'harmonie, il y a de la beauté, il y a de la beauté là. Je ne sais pas comment ça va se traduire. Si vous réalisez cette beauté, cette relation de karmique avec cet être de lumière que vous êtes déjà dans sa dimension de vie, dans sa dimension de vitalité, de résurrection, eh bien vous allez le vivre aussi dans la dimension de l'existence. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va être bien au-delà de vos espérances. Hein. Vous n'allez même pas en croire vos yeux, hein, je crois. Vous allez rencontrer ce qu'on appelle la perle rare. Hein. Allez, on y va avec, on va voir ce que nous raconte Dimitri Alphonse Dubril. Vous voyez, on vous dit qu'on vous ouvre au contrat et que vous devez vous séparer. Hein. On va voir. Il y a peut-être une séparation, un divorce, un changement, un contrat, un acte, un changement de croyance, de pensée. Vous allez vers quelque chose de complètement différent.
Voilà, vous sortez des projections hein, du mental et vous êtes en co-réalisation avec l'univers. Là. Donc dans cette relation karmique, peut-être que, bon, pour l'instant, les choses sont en train d'être mises en place. Il y a peut-être des gens qui divorcent. Vous savez, des fois, voilà, hein, on n'est jamais rarement tout seul sur cette planète. Il y a des choses qui sont en train de se profiler à l'horizon, mais d'une manière magnifique. Hein. Voilà. Donc ici, on vous parle de Dimitri Dalphonse-Duvry, on vous parle de contrat, de réalisation. Alors peut-être que vous êtes plus pour un moment focalisé sur le travail. C'est possible. Mais on vous parle de contrat, de réalisation, de possibilités d'ouverture, de possibilités d'aller ouvrir à de nouvelles choses, à des projets. Ça peut être aussi, alors le contrat, puisque derrière il y a la séparation et la projection, hein, puisqu'il y a ces trois cartes-là aussi. Ça peut être aussi que pour certains, vous allez devoir passer par la case de séparation. C'est possible aussi, pour vous réaliser. Parce que le fait d'être avec cet être avec qui vous êtes en ce moment, je ne dis pas que c'est une réalité hein, pour vous, hein, ça peut être possible. C'est-à-dire que là, ici, la guidance, telle qu'elle nous l'offre ici au niveau de l'énergie, là, on nous évoque une séparation pour une meilleure réalisation. C'est-à-dire qu'on nous demande de nous séparer de l'ancien. Il y a un contrat qui arrive pour nous. Alors, ça peut être soit un contrat de divorce, c'est-à-dire que nous divorçons, nous nous séparons pour sortir de la projection de ce monde d'ego dans lequel nous étions entrés avec une autre âme, parce que nous n'avons plus envie du tout de nourrir cette partie égotique, cette partie qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc, nous nous séparons avec l'ancien nous, c'est-à-dire avec cette ancienne façon de nous représenter le monde. Voilà. Mais ici, il y a de la concrétisation. Déjà, ça démarre comme ça. Ici, il y a de la transaction, il y a de la concrétisation, il y a des formalités, il y a des conventions, il y a des accords, des signatures, il y a des acceptations, il y a un contrat. Alors, ça peut être aussi dans une notion de divorce, à partir du moment où vous avez réalisé que l'être avec qui vous étiez, il n'y avait plus de possibilité d'évolution, de réalisation, et que vous êtes tellement entré dans une nouvelle dimension à l'intérieur de vous, vous ou l'autre, c'est qu'il y a un moment, on ne peut pas faire le travail pour l'autre. Et la réalisation, c'est aussi se dire, bon, c'est le moment de dire adieu. Hein, adieu, c'est-à-dire je remets toute cette situation à Dieu, et moi, je continue mon chemin. Et toi, le tien. Voilà. Ça peut être aussi dans cette dimension-là, c'est que vous concrétisez, vous réalisez le pacte avec la vie. Que ça y est, à l'intérieur de vous, vous êtes ouvert à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la prospérité, à la richesse, à la réalisation. Et vous réalisez, vous co-réalisez avec cette dimension-là à l'intérieur de vous. Et de ce fait, vous vous séparez des projections. Vous vous séparez des projections du mental. Et parce que vous réalisez que la vie est un effet miroir. Et que vous allez arrêter de projeter depuis l'escargot, depuis la protubérance qui se trouve en dehors de la coquille dans laquelle se situe la perle de vie, et vous allez plutôt aller ouvrir à travailler, à co-réaliser avec la vie à l'intérieur de vous. Il y a un travail intérieur qui est en train de se mettre en place. Alors c'est soit un travail intérieur, soit là dans cette dimension ici, un possible contrat de convention de nouvelles choses qui vont vous amener complètement ailleurs. Hein. Complètement ailleurs, puisqu'ici, il y a la distance et le souffle divin. Ça va vous mettre du souffle dans les voiles, hein, ça va vous faire bouger. Il y a une co-réalisation avec l'univers, un travail approfondi avec l'univers qui, intérieurement, va vous faire bouger. Et peut-être que cette dimension-là, vous ne vous y attendez pas du tout. Et que ça a mis du temps à se réaliser, ou ça a pris du temps, ou il est temps maintenant que les choses évoluent, avancent. Alors avance vers où, vers quoi? Ça, on ne sait pas. Vers où, vers quoi ça avance? Vers quoi est-ce que nous avançons? Il y a un voyage vers l'élévation, vers le fait de poser nos bagages, le fait de sortir de l'ego, du mental, de laisser la vie nous réaliser par rapport aux vibrations que nous sommes à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes en capacité d'être et à la fois les créatures et à la fois les créateurs. Dès lors que j'apprends à canaliser les énergies. Ouais. Waouh, magnifique. Regardez ce qui arrive après. Parce qu'il y a de l'élévation. Hein. Là, vous sortez du mode, je dirais, un peu échec. Vous sortez de l'ancien monde ici. Il y a de l'élévation. Vous coupez les amarres avec tout le monde extérieur. Et le monde extérieur, c'est déjà les pensées.
Les pensées, ce qui est dans la tête, dans le mental, dans le cerveau, c'est déjà extérieur à nous. C'est comme cette protubérance qui s'est accrochée à ce coquillage et que nous avons pris comme étant le coquillage entier. Non, le coquillage dans lequel se situe la perle, c'est à l'intérieur du corps, à l'intérieur de la cage thoracique. C'est là que se situe la vie. Et nous allons nous retourner à l'intérieur de nous pour commencer à nous élever et commencer à apprendre comment détacher les pensées, qui est cette protubérance qui s'est collée à ce coquillage, détacher les pensées, ouvrir à la parole lumineuse et ouvrir aussi à un émotionnel plus serein, plus sain, plus paisible. Et dans cette dimension-là, si nous ouvrons cette dimension-là, nous nous élevons. Nous coupons toutes les amarres avec ce qui pourrait nous retenir de ne pas réaliser la vie en nous. Nous arrêtons de croire que nous sommes séparés. Nous n'avons jamais été séparés. De source, nous sommes elle. Elle et nous sommes un. Là, je le réalise, j'élève, c'est le lourd léger, c'est l'alchimie, je change le plomb en or. Je m'élève et là, dans cette élévation, il y a de la réussite. Pardon, il y a d'abord celle-ci. Il y a de la naissance, la connaissance, la réalisation. Il y a un commencement, un chemin nouveau qui arrive avec brio, avec réussite, parce que vous avez réussi à aller là où vous deviez aller, à l'intérieur de vous. Et il y a ensuite les cadeaux de la vie qui se représentent à vous et une destinée toute nouvelle qui se présente aussi, un bonheur ultime, une ouverture, la joie d'être, de vivre. Nous sommes ici la réalisation de la vie elle-même qui vit sa vie. C'est une carte qui symbolise la clé, l'accès, la découverte, le chemin, le succès, la sincérité. C'est le libre arbitre, c'est la réflexion, c'est être le maître de la situation, l'acteur et l'actrice. C'est être les réalisateurs et les réalisatrices de sa destinée. C'est réaliser dans la vibration et dans le corps, dans l'être, tous les possibles. C'est aussi les rencontres, c'est le miroir qui est influencé par le soleil. C'est la vie, c'est la destinée, c'est la magnificence. C'est là les cadeaux ici, les cadeaux du vivant, ce sont les offrandes, c'est le moment présent. Le cadeau, c'est un présent, on appelle ça un présent, c'est le présent. Le présent, c'est le cadeau de la vie. Le présent, c'est la vie qui est en nous, qui se réalise à travers nous dans cet instant-là que nous sommes. Nous sommes ce présent, nous sommes son cadeau, nous sommes à la fois et la créature et la création, et le fruit et l'arbre, nous sommes tout. Cette carte représente l'offrande, c'est les présents, les surprises, mais c'est aussi les mains tendues, c'est les cadeaux, c'est la providence, c'est les reconnaissances, c'est tout ce que vous êtes qui se déploie à l'extérieur. C'est magnifique. Waouh. Vous allez réussir à vous réaliser. Vous allez réussir à vous réaliser. À réaliser qui vous êtes dans cette lumière, dans cet amour. Vous allez réaliser que vous êtes amour. C'est pas facile à exprimer. Hein. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez le réaliser à l'intérieur. Je peux simplement vous exprimer comment atteindre ce voyage intérieur. Mais retournez-vous à l'intérieur de vous. Le souffle, la méditation, la marche méditative. Cherchez à contacter, à côtoyer votre intériorité. Il n'y a que là qu'est la réalisation de la vie qui se vit, qui réalise, qui co-réalise et qui crée le déroulé de notre destinée au fur et à mesure de l'avancée. Professionnel, activité, loisirs et ou administratif maintenant. On nous parle de joie, de bonheur, de santé retrouvée, de direction, hein, dans tous les domaines de l'existence. Hein, tout se réalise dans cette dimension-là. Hein. Ouais. Vous retrouvez la santé, la joie de vivre, le bonheur. On parle aussi d'élévation et de naissance, de connaissance, de nouveaux projets dans la sphère du professionnel, de l'activité loisir et ou administratif. Il y a de la santé, vous retrouvez votre vibration d'amour, votre passion, votre bonheur, votre côté innocence, joie, enfant. Il y a aussi des réalisations artistiques, ça c'est aussi la carte des artistes. C'est des arts, des métiers d'art, peut-être, des choses comme ça. Vous allez vous réaliser parce que l'art de vivre est un art, hein. Vous allez vous réaliser dans cet art de vivre déjà, et dans cet art, vous allez co-créer avec l'univers cet art de vivre dans les dons qui vous sont offerts. Ça peut être la musique, la chanson, ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être
ou la maçonnerie, ça peut être ce que vous voulez, mais un art qui vous est propre, qui est propre à vous, et que vous êtes en capacité de déployer. Et vous allez, ça peut être aussi dans le domaine de la santé. Je sais pas, ça peut être dans le domaine de la santé, peut-être que vous aimez bien cueillir les plantes, ramasser les plantes, et cette vie va se transmettre, ou ce don va se transmettre, c'est un art. C'est un art ancien que d'être en capacité de récolter les plantes et d'en faire des choses, des tisanes, des décoctions, des pommades, des crèmes, enfin, c'est un art de vivre. Mais vous pouvez aussi, dans le domaine de la santé, vous offrir cette dimension-là. Et vous ouvrez votre cœur à la vie, à la vitalité, vous retrouvez la vie en vous. Et là, dans l'activité loisir et ou professionnelle et ou administrative, les choses se décantent. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles directions à prendre. Vous êtes un carrefour, un chemin qui va vous amener dans différentes directions. Et peut-être même, vous allez peut-être même pas emprunter les chemins comme ça. C'est peut-être que vous allez vous élever et carrément sortir des chemins, des sentiers battus et simplement vous élever, vous envoler haut dans le ciel de votre être intérieur, dans cette confiance, dans cet amour, dans cette paix que vous ressentez, dans cette sérénité profonde que vous ressentez. Et là, dans cette élévation de soi en profondeur, vous allez renaître de nouveaux projets. Ici, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Ça peut être aussi des projets de bébés dans l'administration, dans les activités loisirs ou professionnelles. Vous avez peut-être envie d'ouvrir une crèche. Oui. Ça peut être comme ça un projet avec des enfants. Des projets créatifs avec des enfants. Oui, les enfants sont merveilleux dans ce qu'ils proposent aujourd'hui en ce moment. C'est aussi c'est l'éclosion du projet, c'est la créativité, c'est la construction, c'est la découverte. C'est aussi le bonheur et la joie. Il y a le bonheur et la joie ici et ici. Il y a de l'élévation. Et que ce soit administratif, professionnel et au loisir, il n'y a que de la magnificence qui se présente à vous. Il y a du changement. Il y a du changement. Pardon, c'est dans le sens. Il y a du changement. Il y a un grand changement pour vous. Il y a un grand changement pour vous qui va peut-être attiser ou attirer la jalousie. Mais vous n'en avez que faire. Vous pratiquez simplement la connaissance ancestrale de la vibration et du changement en soi, du principe de mort et de résurrection, du principe de réalisation de vie à l'intérieur de vous. Vous laissez la vie œuvrer à l'intérieur de vous. Maintenant, vous êtes complètement cette vie qui vit sa vie. Vous n'intervenez plus avec le mental. Et là, dans cette dimension-là, il y a une grande victoire. Il y a une grande victoire. Vous vous réalisez dans tous les domaines de l'existence, qui soient karmiques, au niveau de l'âme, du plan de l'âme, des finances, de la beauté, de la matérialité, de la spiritualité, de la rencontre même, amoureuse. Et tout se rééquilibre à partir de ce que vous réalisez, à partir de qui vous êtes, à partir de la vie en vous. Parce que vous la réalisez en conscience et que vous vous élevez à la présence « je suis » à l'intérieur de vous, qui n'est pas vous, mais qui est cette présence. Ne confondez pas le vase, le corps, qui est cette protubérance avec le mental, qui est comme le mental, c'est comme le bouchon. Le mental, c'est comme le bouchon d'une bouteille. C'est le bouchon d'une bouteille dans lequel on retire pour aller se délecter de la liqueur de vie qui se situe à l'intérieur de la bouteille, c'est-à-dire à l'intérieur de notre corps, de notre être. Dedans est la liqueur de vie et la potion magique de Astérix qui nous offre la possibilité de faire péter tous les Gaulois. Voilà. Les Romains, pardon, pas les Gaulois. Faire péter tous les Romains. Non, pas les Romains, vous êtes gentils les Romains, je vous en veux pas les Romains. Je vous parle pas des Romains le prénom, hein. Je parle des Gaulois et des Romains. Voilà. Et bien voilà, c'est une magnificence absolue qui arrive là. Parce que vous la réalisez, hein, ça vient de vous, hein. C'est pas sans travailler, hein, ça les amours, les amis. Hein. Ici, je ne suis pas en train de vous faire du prédictif ou de vous annoncer votre avenir. Hein. Ici, ce sont ces énergies qui se réalisent à partir du moment où vous travaillez en développement personnel et spirituel, où vous vous retournez à l'intérieur de vous pour savoir si toutes vos pensées, vos paroles et vos émotions sont purifiées et nettoyées. Si vous êtes un être d'amour pur, ou si vous continuez
à pratiquer des choses comme le jugement, comme s'occuper des choses des autres, etc. Occupez-vous de ce qui est en vous. C'est là que vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'argent, et vous allez gagner de la prospérité, de la santé, de la richesse et de l'abondance. Ça, ce n'est pas de la cartomancie, je vous le rappelle. Ce sont des oracles qui sont au service du développement personnel et spirituel, du développement de la lumière en chacun de nous. Que nous sommes. Nous devons apprendre à être les apprentis sagesse, à être les jardiniers de cette lumière en nous, à être les maîtres qui apprenons à guider l'énergie lumière vers le meilleur d'elle-même, à être les parents pour cette lumière magnifique qui grandit en nous. C'est à nous de nous ouvrir à elle. Et c'est elle qui nous guide. Voilà, quand je dis les parents, c'est-à-dire que nous sommes là pour mettre en lumière sa présence, pour réaliser sa présence, et c'est cette présence je suis qui ensuite nous guide sur le chemin. C'est comme si les enfants guidaient les parents, c'est un peu ça, hein, dans la symbolique du monde. C'est un peu les enfants qui guident les parents, hein. C'est les enfants qui apprennent aux parents à changer, à se modeler, à savoir qu'on ne peut pas contrôler tout et tout le monde, et aller à l'intérieur d'eux-mêmes pour se remettre en question. Oh, eh ben elle ressort encore, hein. Comme hier, hein, danser la vie, c'est la même qu'hier. On nous dit de danser la vie, célébrer la vie, danser la vie à l'intérieur de vous, célébrer la vie à l'intérieur de vous. Soyez cette vie qui vit sa vie, riez la vie, chantez la vie, parlez la vie, pensez la vie, ressentez la vie, captez la vie, saisissez la vie. Et la vie saura s'exprimer dans tous les domaines de votre existence et vous serez la magnificence, le vaste, le karma heureux, joyeux et la relation karmique aussi heureuse et joyeuse. Il n'y aura plus de question de se battre avec qui que ce soit. Vous allez entrer dans une nouvelle dimension avec vous et avec un autre être. C'est magnifique. Allez, je vous lis le message de Danse la vie. Je retrouve la joie en mon cœur, je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas ou à ce que je ne suis plus. Je cesse maintenant de croire que cette vie me veut du mal et je cesse de subir la vie. J'arrête de lui résister, je m'ouvre à elle et j'apprends et je reprends un élan positif à l'intérieur. Je me retourne et j'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de l'être divin que je suis et je vois maintenant la magie en moi et la magie de l'amour que je n'avais pas vu jusque-là, partout en moi et partout dans ma vie. Magnifique. Voilà les amours. Abondance, relation karmique, bonheur. Là, ici, nous sommes enveloppés par un ange. Un ange nous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour nous reconnecter à notre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que nous sommes. Souvenons-nous que la vie est bien plus riche que toutes nos réalisations. Le fait de nous connecter en conscience à nos réalités spirituelles et physiques, c'est-à-dire à cette réalité spirituelle en notre chair à l'intérieur de nous, nous aidera à nous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de notre être, qui aspire à jouer un bien plus grand rôle dans notre vie. Laissons la magnificence et la grandeur du divin s'épanouir en nous. Et voir, être le témoin, le relais témoin de cette splendeur, de cette grandeur, de cette beauté, de cette magnificence, de ce miracle, de cette puissance, de cette richesse, de cette abondance, de cette prospérité, de cet amour éclore dans la forme tout autour de nous au niveau de l'existence. Et soyons émerveillés de son œuvre. Et rendons-lui grâce. Voilà les amours.